Donc, big up à tous ceux qui vont prendre le direct en tant qu'Ivoiriens pétrés de paix et d'amour, ceux qui ont l'amour même de ce président. Il y a un programme pour tous les Ivoiriens et qui a mené ce projet pour que l'espoir naisse dans le cœur de tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je me retrouve devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire avec Madame Blanc et son mari. Et on avait lancé un mouvement pour interpeller quelque part la population ivoirienne qui se retrouve en France par rapport à la vidéo que tout le monde a vue ou bien la photo que tout le monde a vue sur Internet, la rencontre d'Eleonore et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Paris. Donc j'ai vu pas mal de vidéomans faire des vidéos en 4 murs pour crier un peu les ras-le-bol. Mais quelque part, le mouvement qui a été lancé, c'était si l'ambassadeur peut recevoir Eleonore en tant qu'Ivoirienne, ce qui est tout à fait normal, je ne m'oppose pas à ça. Mais quelque part aussi, on a le droit de venir demander audience à l'ambassadeur parce que pas mal de murmures, pas mal de choses se disent entre les 4 murs comme ras-le-bol. Et donc, on avait donné un rendez-vous aujourd'hui devant l'ambassade pour demander audience à l'ambassadeur. Parce que par rapport aux rencontres, on se rappelle très bien quelle a été la communication de ces personnes-là même, c'est-à-dire les gens de l'opposition et plus même les gens du GPS. Malheureusement, les Ivoiriens militants du RHGP savent toujours râler entre 4 murs, savent envoyer des commentaires pour galvaniser dans les directs, mais quand il s'agit d'agir, quand il s'agit de mener des actions, on ne les voit pas. À croire réellement si ce qu'ils laissent comme commentaire dans les vidéos, si ce qu'ils disent dans les directs, si ce n'est pas pour amener aussi les gens à l'abattoir. Parce qu'on dénonce déjà la communication de ces gens de l'opposition qui induisent nos frères en erreur, qui les conduisent à l'abattoir. À travers la communication, on a vu ce que ça a créé pendant la désobéissance civile. On a vu combien de fois ces jeunes sans espoir étaient manipulés par des récompenses qui n'en valaient même pas la peine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Rendez-vous à 11 h. Je me retrouve devant l'ambassade, je vous montre encore toujours. Et combien de personnes? C'est dommage. Et avec ça, on demande le respect des cadres. Avec ça, on s'est crié entre les 4 murs, oui, c'est nous, on les a mis au pouvoir. Alors que l'ambassadeur a le droit de nous recevoir. L'ambassadeur doit sortir pour expliquer quelque chose parce qu'aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur, c'est qu'il y a un gouvernement qui lui a donné cette opportunité-là. Mais ce gouvernement-là, pour qu'il existe, c'est parce qu'il y a eu des élections et des gens dignes, ceux qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont l'amour de ce grand monsieur qui a un projet réel pour tous les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils font? Rien d'extraordinaire. Mais après, on se moque des soroïstes. Lorsque eux, ils lancent des mouvements, quitte à être 3 personnes, voire même 5 personnes, ils font leurs mouvements. On a vu dernièrement les regroupements devant l'ambassade du Mali par rapport à ce criminel qu'on a attrapé au Mali. Mais quand même, ils ont apporté leur soutien à ce dernier-là en se regroupant devant l'ambassade du Mali. Et nous, aujourd'hui, on voit notre ambassadeur qui s'affiche avec quelqu'un même qui a toujours insulté les autorités du pays, les autorités que lui-même il représente. Et cet ambassadeur-là a été toujours interpellé pour essayer de taper un peu sur la table, voire même les effrayer pour qu'ils changent leur manière de communiquer. Libre choix à tout un chacun de choisir son bord politique. Mais la politique, on peut faire la politique autrement, sans vouloir brûler le pays. On peut faire la politique autrement, sans forcément induire son semblable
en erreur ou conduire son semblable à l'abattoir. Et si aujourd'hui, il n'y a rien eu de tout ça par rapport à nos interpellations envers le truc et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, par des citoyens ivoiriens, parce qu'ils se retrouvent à 6000 km de la Côte d'Ivoire, préfèrent voir le pays brûler parce qu'eux, ils sont à l'abri. Dans un pays où, voilà, pas mal de personnes, les ancêtres ont accepté de se casser le dos. Les ancêtres ont accepté de faire des sacrifices pour un lendemain meilleur pour les descendants. L'ambassadeur n'a pas pu interpeller ceux-là. Il n'a pas pu effrayer ceux-là. Et aujourd'hui, si ça peut venir s'afficher avec eux, quelle est la leçon qu'on doit retenir? Quel est le respect même qu'on demande à nos cadres ou à nos autorités? Parce que je me rappelle très bien pendant les périodes électorales de 2020, il y a des gens qui ont payé de leur temps pour sensibiliser parce que ceux-là même, les oiseaux de mauvais plumage, avaient commencé à prendre le dessus par leur communication. Ils avaient commencé à installer la peur dans le cœur des parents. Il fallait des gens pour venir contre-attaquer cette communication-là, rassurer en quelque sorte la population et encourager les gens à faire croire aux gens. Et heureusement, il y a eu des élections. Encore en période de Covid où il y avait le confinement, les gens n'ont pas eu peur de prendre des amendes. Ils sont allés participer, ils ont exprimé leur voix par les urnes, dans les urnes. Et qu'est-ce qui se passe? Après tout ça, est-ce que c'est comme ça qu'on doit se faire remercier? Chers frères, partagez aujourd'hui, là, que ce soit les vidéomans RHDP, que ce soit les militants RHDP, moi je vais vous traiter tous de lèche-bottes et de râleurs. Parce que si on veut que nos cadres nous respectent, il ne suffit pas de dire dans les directs ou crier et mettre en commentaire dans les directs, oui, c'est nous, on les a mis là où ils sont. On peut les rappeler ça aussi par des actions sur le terrain. Ce n'est pas à la maison ça se passe. Ce n'est pas étant muet, ce n'est pas étant assis qu'on va demander le respect de qui que ce soit. Voire même mériter ce respect-là. On donne rendez-vous juste pour venir, voilà, demander audience à l'ambassadeur pour qu'il puisse voilà, éclairer un peu notre lanterne par rapport à la rencontre entre lui et Éléonore. Parce qu'à force de murmurer, peut-être que voilà, il y a d'autres choses qui risquent de venir qui ne seront pas jolies pour la Côte d'Ivoire. Si hier on a communiqué pour la cohésion sociale, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour le vivre ensemble en Côte d'Ivoire, on ne va pas venir faire une manifestation pour, voilà, encore ternir notre image, alors que nous-mêmes, on essaie de, voilà, contre-attaquer ces communications de l'opposition, mais de façon civilisée, de façon respectueuse. On peut entamer des démarches. On peut emmener l'ambassadeur à se justifier ou même à s'expliquer de telle sorte qu'il n'y ait pas malentendu. Donc, les vidéomans qui se basent sur 100 000 vues, lorsqu'on vous traite de suceurs, lorsqu'on vous traite de fan club, alors qu'aujourd'hui, moi je pense que être cyber-militant RHDP, c'est intégrer un peu les valeurs même que ce grand monsieur a posées sur la table pour nous réunir. Être aujourd'hui cyber-militant RHDP, c'est, voilà, accompagner ce monsieur-là avec son programme qui ne fait pas de distinction entre les Ivoiriens. Mais ça ne veut pas dire de ne pas rappeler à l'ordre les enfants du pays qui ne font que, voilà, prier ou qui mènent des actions pour pouvoir brûler ce pays-là. Même si on est pour le vivre ensemble, même si on est pour la cohésion sociale, même si on est pour la paix. Tu vas beau aimer ton enfant, mais de temps en temps, tu peux tirer ses oreilles pour le rappeler qu'il a fait des bêtises. Et qu'est-ce qu'on constate? Apparemment,
C'est ceux qui ont toujours insulté les autorités du pays. C'est ceux qui ont toujours incité à la haine. C'est ceux qui ont toujours incité aux confrontations entre communautés, entre religions, qui se font bénir vers la fin. Est-ce qu'on doit s'indigner lorsque nous-mêmes on ne sait pas se faire respecter? Est-ce qu'on doit s'indigner lorsque nous-mêmes on préfère murmurer que d'imposer le respect, emmener les politiciens et les cadres à nous voir autrement que juste des râleurs? Les gars, réfléchissez 2 fois. Ou bien on laisse les politiciens dans les deals politiques, où celui-là vole aujourd'hui, celui-là tue aujourd'hui, et quand il n'est pas au pouvoir, on va toujours dealer avec lui parce qu'on ne sait jamais si on peut changer, le pouvoir il va changer de camp un jour. Donc il faut toujours dealer sur la mort des gens. Il faut toujours dealer sur la souffrance des gens. Est-ce qu'on doit s'indigner? Est-ce qu'on doit être fier de nous-mêmes? Sachez vous faire respecter. Vous êtes des personnes responsables. Sachez prendre un moment votre bâton de pèlerin. Ayez le courage un moment de taper sur la table et de savoir crier haut et fort votre ras-le-bol. Soyez des gens dignes. Tu vas faire des vidéos quand tu attaques les cadres. Non, on ne parle pas comme ça aux cadres. Ok, je peux respecter les cadres si eux-mêmes ils se respectent. Parce que ne pas respecter sa parole, c'est se manquer de respect soi-même. Donc ne sois pas étonné que je te manque de respect en retour. Puisque toi-même tu nous as montré que tu ne mérites pas ce respect-là du moment que tu ne te considères pas toi-même. Mais cela ne doit pas m'empêcher. Le respect des cadres ne doit pas m'empêcher de pouvoir dire mon ras-le-bol. Le respect des cadres ne doit pas m'empêcher de me désolidariser lorsque les valeurs qui doivent nous unir, on fait plus chemin sur ces valeurs-là. C'est pitoyable. Les Soroïs à 3, à 4, ils arrivent à faire des mouvements. Mais nous, on ne sait que se moquer. Oui, ils ont tapé poteau. On est dans des pays développés. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de millions de personnes, mais qui font des grèves de faim, qui peuvent venir se coucher pendant des jours pour faire des grèves de faim. Et ça a des effets, et ça a des trucs et des résultats. Je ne me plains pas parce que je me retrouve tout seul ici. Je me plains parce que, pas parce que, voilà, nous sommes 3 ici. Mais je me plains parce que j'ai vu pas mal de vidéos en train de crier des ras-le-bol. J'ai vu pas mal de commentaires dans les vidéos en train de mettre des gros messages de ras-le-bol. Mais portez un moment vos couilles. Assumez vos responsabilités. Ce n'est pas de faire des vidéos ou des commentaires à la maison. Vous êtes des citoyens et si vous connaissez vos droits et devoirs, vous devrez savoir à quel moment sortir. Mais c'est quand les politiciens vont vous demander de sortir pour aller vous faire abattre. Quand les politiciens vont vous créer des ennemis, c'est en ce moment vous savez vous porter comme garant. C'est en ce moment vous êtes fiers d'être des sacrifices. Mais pour demander votre propre respect, vous n'êtes même pas courageux. Quel peuple, quel militant. C'est ça qu'on appelle les citoyens qui connaissent ses droits. Et avec ça, on va indexer ceux qui se trouvent au pays qui n'ont pas le choix de ne rien faire contre les opposants qui ne font que prêcher la haine, la division. Vous qui êtes dans les pays développés, qui connaissez au moins vos droits, si vous n'êtes même pas capable d'assumer votre responsabilité, de vous faire respecter, alors taisez-vous et arrêtez de venir mettre les gros commentaires dans les directs parce que vous n'assumez pas. Ce n'est pas un délit de réclamer son respect. Ce n'est pas un délit de demander audience à son ambassadeur parce qu'il est là pour ça. S'il a pu recevoir ceux-mêmes qui ont toujours insulté
les autorités, s'ils ont pu recevoir ceux-mêmes qui ont toujours prêché la haine pour brûler le pays, alors pourquoi c'est vous on ne peut pas recevoir? Vous qui avez pris de votre temps pour sensibiliser, pour amener la cohésion sociale. C'est vous qui n'avez pas droit d'être reçus. Mais si vous ne sortez pas et que vous devrez rester chez vous, arrêtez de vous plaindre. Demain, ne vous étonnez pas et ne vous indignez pas si demain on voit Soro Guillaume à l'ambassade ici en train de prendre peut-être un cocktail avec l'ambassadeur. Ne vous étonnez pas si demain on déplie le tapis rouge à l'aéroport pour Soro Guillaume alors que ce monsieur-là a fini de tuer des innocents en Côte d'Ivoire juste pour des intérêts personnels et des intérêts égoïstes. Il ne faudrait pas qu'on s'étonne. Il y a des gens qui ont dit 1000 mots à gauche, 1000 mots à droite. Tant que son pouvoir n'est pas menacé, ça passe. Et eux, aujourd'hui, ils ont des rentes viagères. Après 10 ans, en dehors de la Côte d'Ivoire, ils vont calculer tout ça pour essayer de faire un nouveau compte pour lui, pour blinder son compte. Ces enfants qui n'ont jamais marché, qui n'ont jamais lancé une pierre dans la rue, auront des avantages. Sa femme qui a béni le viol des policiers, aujourd'hui va bénéficier de ces rentes viagères-là. Mais vous qui avez perdu vos parents, vous qui avez perdu des enfants, vous qui avez perdu des membres, à quel moment vous exprimez votre indignation? À quel moment vous demandez le respect? Vous imposez le respect? C'est dommage d'avoir des militants qui savent bien parler dans les réseaux, mais qui ne sont pas des gens d'action. On a vu les gars, même si on dit qu'ils ont envoyé leurs cheveux au Bénin ou ils ont envoyé leurs cheveux en Inde, mais ils sont restés droits dans leurs bottes pendant 10 ans. Que Dieu nous en garde, mais je me demande si c'est notre mentor qui était à sa place, quelle allait être notre réaction si déjà on n'arrive même pas à demander le respect. Est-ce qu'on n'allait pas abandonner ce grand monsieur-là? Est-ce qu'on n'allait pas abandonner quelque part ce monsieur-là en prison et dire que oui, la vie continue? Malgré peut-être il allait payer pour notre peine. C'est dommage. Réveillez-vous. Si on veut que les politiciens nous respectent, si on veut que les cadres nous respectent, on doit leur montrer qu'il y a une nouvelle génération qui est là, qui ne peut pas se faire manipuler. Faire des vidéos, vous avez du mal à partager les vidéos, même quand c'est pour sensibiliser, même quand c'est pour interpeller des gens, pour ne pas se faire manipuler par des politiciens. Vous avez du mal à partager. Et ça, on dit qu'on est militant. Avec ça, on se moque des gars. Mais eux, au moins, ils montrent que leur détermination donne des résultats. Aujourd'hui, les réalisations qu'on voit et puis on se tape la poitrine en tant qu'Ivoirien, en tant que RHDP. Je me demande si ce monsieur-là n'est pas là. Comment ça va se passer avec les cadres? Comment ça va se passer avec les militants? C'était un peu mon ras-le-bol. J'ai fait la vidéo histoire de voir s'il y a des gens qui allaient venir en retard pour nous rejoindre. Normalement, le rendez-vous, c'était à 11h30. Je suis là depuis 9h. Et il n'y a personne. Restez dans votre maison et acceptez de vous faire marcher là-dessus et taisez-vous. Venez pas sur les directs pour lancer des gros commentaires lorsque vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas responsable d'imposer le respect. Big up à tous ceux qui sont épris de paix, qui ont cette conviction-là, qui sont déterminés comme Madame Blanc, comme éclaireur, comme pas mal de personnes, qui s'en foutent des miettes qu'on donne, mais qui ont l'amour des Ivoiriens et qui savent taper sur la table pour crier un peu leur ras-le-bol. Big up à vous. Et voilà, c'était fait, l'électron libre. J'attends rien de quelqu'un. En tant qu'Ivoirien, en tant que citoyen, je sais à quel moment sortir, je sais à quel moment dire mon ras-le-bol
parce que je suis un citoyen, je suis un homme libre. Je ne me fais pas manipuler. Bon week-end à vous et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.